Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous faire l'analyse en détail du deck Commandeur Valeurs et Vertus de l'édition Les Friches d'Eldraine. Donc c'est un deck vert et blanc dont vous avez pu découvrir la vidéo sur ma chaîne YouTube il y a une semaine. Je l'ai mis sur le côté sans son sur le côté de cette analyse, mais si vous souhaitez la voir en entier, j'y détaille toutes les cartes de ce deck une par une avec leurs effets. Et donc vous avez le lien dans la description de cette vidéo pour voir cette vidéo ou à la fin de cette vidéo. Alors ce deck Valeurs et Vertus est un deck vert et blanc qui a un prix d'achat environ 42,90. Le contenu c'est un deck, un booster collector échantillon qui contient 2 cartes légendaires premium. Il y a aussi un compteur de points de vie et donc au total 113 cartes. Alors c'est parti, je vais vous donner exactement le nombre de cartes obtenues et la valeur de toutes ces cartes, vous saurez tout dans cette vidéo. Alors dans l'édition Commandeur, les Friches d'Eldraine, il y a 173 cartes différentes. Dans ce deck j'avais 29 cartes blanches différentes, 23 cartes vertes différentes. C'est un peu logique, c'est un deck vert et blanc. 6 cartes multicolores, 2 cartes incolores, 10 terrains. Et au total, ce qui m'a fait 70 cartes différentes sur les cartes de l'édition. Il m'a manqué 103, ce qui me fait 40% des cartes de l'édition. 11 communes sur 26, 65%. 16 peu communes sur 31, 54%. 37 rares sur 98, 33%. 6 mythiques sur 18, 22%. À cela, donc, on peut rajouter 10 jetons qui sont recto verso, 2 cartes publicitaires. 31 cartes de l'édition, 2 peu communes et 29 communes. Et 2 cartes... Des cartes extra de l'édition, en fait ce sont les cartes du booster échantillon collector. J'ai eu une rare extra de l'édition et une peu commune foil Enchanting Tales. Voilà, donc c'est le total de toutes les cartes qui étaient contenues dans ce deck Commandeur, Valeurs et Vertus. Maintenant on va s'intéresser les amis aux cotations et aux valeurs de toutes ces cartes. Hop, je passe alors là. Je n'ai pas isolé de cartes, comme vous pouvez le voir. D'habitude, dans mes analyses, je rajoute bien une prix d'une carte et tout ça, mais tout simplement parce que la carte la mieux cotée de ce deck est à peine à un peu plus de 3 euros seulement. Alors, il y a une multitude de cartes cotées à plus de 1 euro, il y en a une quinzaine, voire un peu plus, mais il n'y a pas de carte de vraie valeur dans ce deck. C'est la multitude des cartes qui donne sa valeur. Alors, on a 11 cartes de commandeur commune 4,89€, 44 centimes de moyenne, peu commune 16, 4,18€, 26 centimes de moyenne, les rares il y en a 37, 34, 14, 92 centimes de moyenne, 6 mythiques 2,68€, 45 centimes de moyenne. Les 29 communes de l'édition 2,64€, 9 centimes de moyenne, voilà. Les peu communes 2. Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans les communes de l'édition, la plupart sont des terrains communes qui sont des fois en 5-6 exemplaires et qui composent le deck, vu que c'est un deck vert et blanc, ce sont des terrains forêts et plaines en majorité. Comme vous avez pu le voir dans les statistiques, j'ai eu 10 terrains de l'édition Commandeur, mais les restes des terrains sont de l'édition Les Friches d'Eldraine, hein, tout simplement. La peu commune Foil Enchanting Tales à 26 centimes d'euros, ce qui est assez hallucinant, c'est que j'ai eu la même dans les deux boosters échantillons collector des deux decks. Alors la probabilité d'avoir la même carte, c'est hallucinant. Ce qui est là où c'est pas de bol, j'aurais aimé que ça soit une carte à plusieurs dizaines d'euros que j'ai en double et pas une carte qui n'a aucune valeur. Voilà, la rare extra pareil 24 centimes d'euros, c'est pas terrible du tout. Je trouve dans cette édition les cartes étaient pas top. Il n'y a pas grand chose à en tirer, je suis pas sûr que sur le long terme ça prenne énormément de valeur. Voilà, donc on sort quand même de deux éditions très chères qui étaient les Commander Masters et Seigneur des Anneaux à une édition qui revient sur l'ancien, mais qui est pas forcément. Les cartes sont belles, hein, mais je ne suis pas sûr que ça va rester dans les mémoires en tout cas. Au total, les amis, j'ai rajouté le compteur de points de vie, les jetons 98 centimes, carte publicitaire, aucune valeur. Au total, on arrive à 51,15€ de valeur pour un prix d'achat de 42,90 qui fait une rentabilité de 8,25€ par carte. La moyenne ça fait 45 centimes. Voilà, 8,25€. Alors ce deck là il est rentable, mais comme on a pu le voir dans l'autre deck, le prix de l'autre deck avait déjà augmenté. Sauf si vous avez acheté ce deck en précommande ou immédiatement à la sortie, vous aurez payé le même prix de l'autre deck que celui-là. Mais pour celui-là, voilà, il y a encore une petite marge, on va dire, de rentabilité, mais qui est plutôt faible. Après, il faut voir sur le moyen et le long terme ce que ça représente, mais je trouve que ces decks commandeurs sont je dirais à l'image de cette édition Les Friches d'Eldraine où les marges entre les produits et la valeur de ce qu'on a à l'intérieur se sont beaucoup rétrécies, les prix ont beaucoup augmenté.
Les calculs ont mal été faits, surtout vis-à-vis des cartes Enchanting Tale. Je trouve que il y a un rapport qui n'a pas été super bien préparé. Les cotations suivent mal, malheureusement. Les prix sont pas très élevés. Et je trouve que cette édition, ça fait un peu un flop. Ça devient un peu de la loterie, là, ce qui est dommage. Et puis alors, je veux bien que ça soit de la loterie, mais au moins, est-ce que qu'il y ait une possibilité d'avoir une carte intéressante? Là, à part deux cartes mythiques de l'édition qui étaient cotées à un peu plus de 30 euros, le reste des cartes, c'est pas super. Les cartes rares, c'est une catastrophe dans cette édition. Donc il faut voir l'évolution après et l'intérêt de certaines cartes, rares, communes, peu communes, voire mythiques, qui seraient plus intéressantes pour les joueurs et pour certains joueurs. Et voilà, et que de ce fait, les prix peuvent monter dans le temps. Faut voir les combinaisons qui vont se faire. En tout cas, voilà. Pour ce deck Commander valeur et vertu, la valeur, avec, alors que le fait que j'ai rien eu, hein, j'ai eu à peine 50 centimes de carte dans le booster échantillon collecteur. Donc la valeur, c'est un peu plus de 8 euros de marge comparé au prix d'achat. Voilà, donc après, voilà les amis, chacun fait comme bon il semble. Les amis, sachez que dans la vidéo de l'ouverture, je vous ai détaillé chaque carte une par une avec leurs effets. Donc pour ceux qui souhaitent le voir, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien à la fin de cette vidéo, dans la description de ces vidéos. Voilà, demain les amis, je vous proposerai tout simplement une petite vidéo d'analyse et de stats de l'ouverture du kit de démarrage qui était aussi compris dans la sortie de cette édition Les Friches d'Eldren. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.